Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis en train de faire un four à bois pour pouvoir cuisiner des pizzas et du pain de manière autonome. Là, je viens juste de finir la dalle support du four et j'asperge d'eau la surface pour la cuire. On attend encore que les tomates et les poivrons rougissent dans la serre rouge. Pour le fromage, c'est tout bon. Les chefs sont bien nourris et nous fournissent déjà un lait excellent qui nous servira de base pour la mozzarella di capra. Pour la farine, par contre, on n'a pas la jouer autonome. On n'est pas au sud de la Russie, donc on n'a aucune chance de faire pousser du blé. Alors on ira au supermarché pour acheter ce qui se fait de mieux. J'ai fait la vidéo en 4 parties. Dimensionnement, conception, réalisation et cuisine. Alors pour les dimensions, j'ai consulté pas mal de documents de vendeurs pour glaner quelques informations. Pagnol est bien connu, l'entreprise vend des blocs d'argile préfabriqués justement pour la construction de fours à pizza et à pain. Et ce depuis 1840 apparemment. Leur Pagnol 83 par exemple qu'on voit ici est dimensionné pour 4 plats, 8 kg de pain, 2 pizzas et 7 à 12 kg de bois par chauffe. Et 40 pizzas à l'heure en vitesse de pointe selon les specs. C'est ce qu'il faut pour une famille de 4 comme nous je pense. Dans les caractéristiques techniques du site, je note donc comme dimension de référence 83 cm de diamètre intérieur, 34 cm de hauteur intérieure, 10 cm et demi d'épaisseur, 43,5 de large par 20,5 de haut d'ouverture de porte. Et je note au passage que Pagnol propose aussi bien des fours en forme de dôme que des fours de forme oblongue. Que la voûte n'est pas en plein cintre et que les départs des parois latérales sont verticales. Et que le rapport de la hauteur de la bouche versus la hauteur intérieure est de 60%. Je vous explique ça après. Maintenant, on passe à la conception. Pour me décider sur la forme définitive et les dimensions à adopter, j'ai regardé quelques vidéos sur les différentes méthodes de construction. Chacun y va de sa création. Il y a des dômes, il y a des voûtes, il y en a certains qui moulent un tas de sable comme coffrage, d'autres font un coffrage en bois. Pour les dômes, il y en a aussi qui font ça sans moule, sans coffrage, avec un bras articulé. En ce qui concerne la pose des briques, elles peuvent être biseautées avec le rayonnement depuis le centre, c'est le cas ici. C'est propre mais c'est un boulot de dingue et il me faudrait une scie à eau pour pouvoir faire toutes ces découpes correctement. Une autre méthode comme ici est de réaliser le dôme en rayonnant les briques sans les profiler et en utilisant des coins entre les briques pour remplir de chamotte. C'est beaucoup moins soigné, même si l'aspect peut ne pas être un problème si le four doit être isolé ou enduit. J'ai longtemps hésité entre la forme en dôme et la forme en voûte. Rien ne semble techniquement prouver la supériorité de l'un par rapport à l'autre, mais si on y réfléchit un peu et comprend le cas pratique de la cuisson de la pizza, celle-ci se fait avec les braises au fond et la bouche ouverte, c'est-à-dire la porte ouverte. La cuisson de la pizza, on l'a vu dans une vidéo précédente, se fait par conduction et par rayonnement. Pour la conduction par la sole, dôme ou voûte, ça n'a pas de différence. Pour le rayonnement, que les braises soient dans le fond du four ou sur le côté, toutes les briques rayonnantes à proximité de la pizza sont dans la même configuration, que le four soit en forme de dôme ou en forme de voûte. Et pour la cuisson du pain, qui se fait bouche fermée, à chaleur tombante, c'est-à-dire la porte fermée après avoir retiré toutes les braises, les pains qui ne sont pas disposés au fond reçoivent les rayonnements de la même manière. Encore une fois, que le four soit en forme de dôme ou en forme de voûte. J'ai donc finalement décidé de réaliser une voûte parce que la voûte offre une performance équivalente à mon avis. La voûte permet une réalisation plus simple et plus rapide. La réalisation est plus économique et l'utilisation de l'espace intérieur est plus pratique. Et donc je finalise les dimensions pour notre propre utilisation. Les caractéristiques de mon four seront donc 85 cm de diamètre intérieur, c'est légèrement plus que les 83 de Pagnol, 35 cm hauteur intérieure, c'est 1 cm de plus que Pagnol, 12 cm d'épaisseur, c'est l'épaisseur de mes briques, et une bouche de 45-25. J'ai augmenté volontairement la hauteur de la bouche pour pouvoir insérer des cuitous plus facilement. Et le rapport clé de voûte versus hauteur bouche est de 35 versus 25, soit plus de 70%, ce qui semble optimal. Un ratio minimum de 63% revient souvent sur le net, mais je n'ai trouvé aucune explication là-dessus. Maintenant que mon design est finalisé, je prépare mon coffrage et je reporte à main levée l'arc sur du contreplaqué.
J'ai réalisé un arc de hauteur de 32 cm que je surélèverai avec des cales de 3 cm pour pouvoir le décoffrer ensuite. Je découpe mes arcs à la tronçonneuse, ça va un peu plus vite. Et j'en fais 2 pour voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai commencé à poser les pierres, les briques, pour la sole sur la surface. Et bon, ça c'est juste une forme que j'ai commencé pour voir un petit peu l'emprise du four. Et là on voit l'emprise du four en fait sur la sole. On va se retrouver avec la voûte en longueur 4 briques et demie. Et ici il y a 3 briques et demie si je me rappelle bien. Donc c'est les 85 cm ici de large. Et ce qui permet d'avoir, en fait l'idée c'était d'avoir, d'imaginer en fait le feu au fond et 2 pizzas de 60 cm ici et là. Donc ça nous fait, voilà, c'est ce qui a déterminé en fait les dimensions du four. Maintenant ce que je suis en train de faire, donc j'ai juste disposé les briques pour me rendre compte de ce que ça donne. Ici on va avoir l'entrée. Donc je vais avoir une sorte de, je vais laisser dépasser les briques ici pour créer une sorte de butée pour la porte. En fait la porte métallique viendra buter ici. On fera ici un linteau et on fera la même chose de l'autre côté. Ce que je suis en train de faire au niveau de la sole, c'est que comme les briques, bon bah elles sont coulées en fait, c'est de la terre hein, qui est la terre argileuse bien sûr, qui est dans des formes. Et en fait ce qu'on retrouve en fait sur les briques, c'est que sur le côté, elles remontent un petit peu comme ça. On ne va pas voir à la caméra, mais bon, il faut me croire sur parole. Ça remonte un petit peu comme ça sur les bords. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de les poncer avec la meule. Je suis en train de poncer tout ça pour en fait aplanir et puis aussi chanfreiner un petit peu le bord pour pas que ça s'effrite. Donc tout simplement parce qu'ici il y aura des outils, on utilisera des racloirs, la palette pour les pizzas, donc il faut que ce soit bien plan. Donc ça, la planéité, ça se fera avec le mortier, enfin la chamotte qu'on mettra en dessous. Et pour que ce soit bien à fleur, on va au niveau des joints, il faut que ça accroche pas. Voilà la voûte montée à sec avec des cales, ça devrait le faire. Alors c'est parti pour la réalisation.